Chers bien-aimés, je voudrais nous rappeler, nous tous, nous prêchons, vouloir ou pas. Si vous êtes chrétien, c'est que vous prêchez partout où vous êtes. Et premièrement, on prêche par la parole et on prêche aussi par les actes. L'apôtre Paul, j'aime l'équilibre qui lui accompagnait. Il n'était pas celui qui prêchait seulement par la parole, qui pouvait dire Jésus est capable, qui pouvait dire Jésus vraiment fait des miracles, qui pouvait dire Jésus, s'il prenait ta vie, il va en changer pour que tu sois un autre homme. Mais au-delà de la parole, de tout ce qu'il pouvait proclamer de la part de Jésus, il ajoute un élément important, il prêchait aussi par les actes. Si vous êtes chrétien, c'est-à-dire vos actions, vos actes, tout ce que vous êtes en train de faire, que ce soit en famille, au travail, à la faculté, à l'école et de partout, ça doit nécessairement être assorti à ce qui est dans le cœur de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ne soyez pas autre lorsque vous parlez de Jésus et une autre personne quand vous commencez à manifester vos actes. Souvenez-vous, beaucoup de gens viendront dans votre vie et resteront là-bas, non pas parce que vous aviez dit que vous êtes bon, mais parce qu'ils ont vécu la bonté que vous aviez proclamée. Et la bonté passe par les actes, ça ne passe pas par des paroles, c'est au-delà de paroles. L'apôtre Paul avait cet équilibre. Il pouvait dire Jésus est puissant, Jésus est amour, Jésus pardonne, Jésus fortifie, mais lui-même, il était déjà l'objet de cette parole et l'objet de la prédication qu'il pouvait donner aux autres. Alors en tant que chrétiens, nous devons savoir, avoir la conscience profonde et permanente que nous prêchons tout le jour. Alors, si tes actes sont mauvais, c'est que tu es toi-même une mauvaise prédication. Et si tes actes sont bons, tu es une bonne prédication qui annonce l'évangile de Jésus-Christ. Deuxième chose, il a parlé encore de deux choses.